Hello, bonsoir ou bonjour à toi qui nous suit sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Et un bonjour aussi à toi qui nous suit sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors, je te posais ma question de chaque semaine. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as permis au Seigneur de venir pendant ces prochaines 20 à 30 minutes et faire quelque chose dans ta vie? Créer de l'espace pour Dieu, c'est bénéfique pour toi et pour moi, plus que même que c'est pour Dieu. Parce que quand il a de l'espace dans ta vie, il a un endroit où opérer des miracles. On va commencer par la prière. Et notre prière de ce soir est tirée de Psaume 27, du 1er au 2e verset. Et je lis pour nous dans la version 8 secondes. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Est-ce que tu peux prendre la décision, comme le psalmiste, comme David, de chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, c'est juste décider d'entrer en intimité avec Dieu, décider de connaître Dieu pour qui il est et non pas seulement s'arrêter à connaître ce que Dieu peut faire pour nous, non pas seulement s'arrêter à connaître ce que Dieu est capable de nous donner, mais connaître réellement Dieu pour qui il est. Est-ce que tu es prêt à prendre cette décision ce soir? Si tu l'es, joins-toi à moi dans la prière. Et tu vas simplement dire au Seigneur, je veux chercher ta face. Seigneur, je me décide de chercher ta face, de te connaître, de passer de temps d'intimité avec toi, de me rendre disponible pour toi. Seigneur, je décide de faire de toi mes délices, de faire de toi la personne la plus importante de ma vie. Père, nous voici encore ce soir. Une fois de plus, nous venons dans ta présence ce soir, Yahweh, et nous disons simplement que c'est ta face que nous voulons chercher. C'est te connaître pour qui tu es qui nous intéresse. C'est passer de moments, Yahweh, à tes pieds, te contempler qui nous intéresse, Yahweh. Écoute notre prière ce soir. Saint-Esprit, viens, prends la place qu'il te faut. Saint-Esprit, viens, toi qui es notre aide, toi qui es notre guide, toi qui es notre consolateur. Viens, aide-nous. Aide-nous à marcher, aide-nous à aller dans les voies de Dieu. Aide-nous à avancer dans cette décision de connaître le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Et ce soir encore, viens et glorifie Jésus-Christ. Pendant ce partage, viens et glorifie Jésus-Christ. Ouvre encore nos yeux. Donne-nous la connaissance, donne-nous la révélation de comprendre ce qui sont cachés derrière les Écritures et de comprendre et de voir le Seigneur pour qui il est vraiment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, ce soir ou cet après-midi ou ce matin, comme je dis, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle tu nous suis. On va continuer avec notre partage sur le Dieu de Jacob. Et on a intitulé ça « Prête l'oreille, Dieu de Jacob ». Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie. Notre verset de base, comme vous le savez, c'est le psaume 84 au verset 8. On va continuer avec notre découverte du Dieu de Jacob. La dernière fois, nous avons appris que le Dieu de Jacob était un Dieu de grâce, que le Dieu de Jacob était Emmanuel, le Dieu parmi nous, que le Dieu de Jacob était le Dieu qui nous donne sa parole pour nous servir de guide de survie. Et on a aussi dit que quand on prie ou quand on crie au Dieu de Jacob, on veut simplement dire Dieu, Seigneur, que ta grâce m'accompagne, que ta présence soit avec moi et que tu puisses me donner une parole qui va me permettre de survivre, une parole qui va me permettre de me lancer dans cette nouvelle journée, dans ce nouveau voyage ou dans cette nouvelle affaire dans laquelle je veux me lancer. Et pour aujourd'hui, nous allons voir que le Dieu de Jacob est aussi un Dieu d'alliance.
Une alliance est un accord qui est passé entre deux parties. Mais quand on parle de l'alliance entre Dieu et l'homme, on parle en fait d'une alliance d'amitié. On parle d'une constitution, d'une ordonnance divine ou même des promesses ou une promesse divine. Et ça, on trouve dans le psaume 25 au verset 4. L'alliance entre Dieu et l'homme peut contenir des signes, comme ça peut aussi contenir des conditions. Genèse 28, 13, Dieu vient et se présente à Jacob. Et se présente à Jacob par le nom de la personne avec qui il avait une alliance. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Et pourquoi Dieu se présente de la sorte à Jacob? Il faut d'abord commencer par comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans l'alliance entre Dieu et Abraham. Et Genèse 15 nous liste les principaux éléments de l'alliance entre Dieu avec Abraham. Dieu dit à Abraham qu'il sera pour lui un bouclier. Dieu dit à Abraham qu'il sera pour lui une récompense. Et dans d'autres versions, on dit qu'il sera pour lui une grande récompense. Et Dieu dit aussi à Abraham qu'il va lui donner un héritier. Dieu dit à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et dans Genèse 17, on voit les conditions et les signes de cette alliance avec Abraham. Les conditions étaient que Abraham devrait marcher devant l'Éternel intègre et juste. Et le signe de cette alliance, c'était la circoncision. La circoncision plutôt. Par conséquent, quand Dieu vient parler à Jacob, quand Dieu vient dire à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, il ne vient pas dire ça parce que Jacob a fait quelque chose, mais il vient dire ça parce que Jacob était bénéficiaire d'une alliance qui avait été faite bien avant lui. Il voulait juste dire à Jacob, tu sais quoi, tu vas dans cette nouvelle journée, tu vas dans ce nouveau voyage plutôt, et moi, l'Éternel, je serai avec toi. Il y a deux clauses dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham qui sont vraiment importantes pour ce nouveau voyage plutôt que Jacob allait entreprendre. Premièrement, le fait que Dieu a dit qu'il sera un bouclier. Jacob avait besoin d'une protection pendant son séjour. Deuxièmement, le fait que Dieu dit qu'il sera sa récompense. Jacob ne savait pas que là où il allait chez son oncle Laban, il sera obligé de travailler. Mais Dieu lui savait. Jacob ne savait pas que le travail qu'il allait faire n'allait pas être récompensé à sa juste valeur. Mais Dieu lui savait. Et c'est pour ça qu'il dit à Jacob, je serai ta récompense. Donc je suis celui qui va te payer et je veux te payer justement. Dieu ne voulait pas que Jacob s'attende à la récompense des humains parce qu'il savait que l'homme est ingrat et l'homme ne va pas te récompenser à la juste valeur de ton travail. C'est que Dieu disait à Jacob et qui te dit à toi et qui me dit à moi aussi aujourd'hui, c'est qu'il est le Dieu qui voit tout. Et ce que lui, il voit comme acte, c'est ce que lui va récompenser. Parce que combien de fois ça ne nous arrive pas de travailler ou d'attendre une reconnaissance quelconque d'un homme ou d'attendre des applaudissements d'une autre personne humaine juste comme nous et rien n'arrive. Dieu voit tout ça. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham et c'est pour ça que c'est important cette partie-là de la promesse pour la vie de Jacob que je serai ta récompense. La Bible nous dit aussi qu'en Christ Jésus, moi et toi avons aussi une alliance. Et ça, on peut voir dans Luc 22, qui nous montre cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ, et dans Hébreux 7, au verset 22, qui aussi nous parle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Luc 22 et Hébreux 7, 22 nous montrent qu'en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance et cette alliance est scellée, cette fois-ci pas par la circoncision, mais cette fois-ci par le sang de Jésus. Mais quels sont certains avantages ou certains avantages de notre alliance avec Christ? Premièrement, nous devenons enfants de Dieu.
Deuxièmement, nous avons droit à la vie abondante et éternelle. Et nous avons la victoire dans nos batailles. Nous avons la guérison, la délivrance. Et plus que tout, nous avons la puissance du Saint-Esprit pour nous accompagner. De la même façon que l'alliance avec Abraham couvrait ses descendants, notre alliance avec Christ aussi nous couvre nous et les membres de notre famille. Et ça, on peut bien lire dans Actes 16, 31, ou même dans Actes 11, 14, ou encore dans Actes 16, 15. Ça nous permet, tous ces versets-là nous permettent de voir combien notre alliance avec Christ n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour les autres membres de notre famille. Jacob a bénéficié d'une alliance qui a été conclue par son grand-père. Et il a vu que Dieu lui donnait la promesse du succès à cause d'une alliance faite par son grand-père. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, toi aussi tu entres en alliance avec Dieu. Et cette alliance aura aussi des bénéfices pour ta descendance. Mais au-delà de juste avoir des bénéfices pour ta descendance, Jésus cherche vraiment à avoir une alliance spécifique ou individuelle juste avec toi. Il veut vraiment avoir cette relation avec toi. Et ça, on peut voir dans Apocalypse 3, 20. Où la parole de Dieu nous dit qu'il est là, il se met à la porte et il attend qu'on puisse l'ouvrir. Pourquoi? Parce que l'alliance, comme on peut voir, peut être générale ou elle peut être spécifique. Abraham, lui, avait l'opportunité d'avoir toutes les deux. L'alliance générale liait vraiment la descendance d'Abraham à un lieu géographique. Il a dit, voici la terre que je donnerai à toi et à ta descendance. C'est pour ça qu'on peut voir que Ésaü, même si lui n'a pas quitté la terre comme l'a fait Jacob, lui aussi en restant sur cette terre-là, il a été prospère. Il a vécu une bonne vie parce que la terre avait déjà une partie de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais on ne voit pas quelqu'un prier ou invoquer le Dieu d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü n'est pas entré dans une alliance spécifique ou une alliance personnelle ou une alliance individuelle avec Dieu. Entrer dans une alliance ou faire une alliance, très souvent, c'est quelque chose qu'on fait tout seul. C'est rare de voir des alliances où vous êtes beaucoup ou plusieurs personnes à le faire. Mais les bénéfices ou les retombées de l'alliance affectent toujours plus d'une personne. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de ses parents et puis il lui a dit, voilà ce que je ferai pour toi. Ici, dans Genèse 28, on est dans un cas où Jacob aussi est en train de quitter la maison de ses parents et il rencontre encore le Dieu d'Abraham. Ça peut être que tes parents ou même toi-même as eu à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela a apporté une protection générale à ta famille. Mais c'est les rencontres individuelles, c'est les alliances spécifiques avec Christ ou avec Dieu qui font la différence. C'est ces alliances-là et ces expériences-là qui emmènent le peuple ou même Dieu à dire « Je suis le Dieu de ». On a vu, il a été le Dieu de Abraham, il a été le Dieu d'Isaac. Et quand il s'appelle le Dieu de Jacob, c'est parce que Jacob aussi a eu le temps de le rencontrer personnellement. Dans Genèse 32 au verset 24, on nous raconte une histoire où Jacob rencontre Dieu personnellement, il se bat avec le Seigneur et il en sort triomphant. Et Dieu change même son nom et l'appelle Israël. Les alliances qu'on fait ou les alliances générales avec Dieu ont comme but des fois de nous pousser à un endroit ou nous coincer à un endroit où on sera aussi obligé de faire une alliance spécifique ou individuelle avec le Seigneur. Par exemple, tu viens d'une famille où Jésus-Christ est Seigneur, tout le monde a reçu Christ, tu as grandi dans une maison chrétienne, Dieu peut permettre une crise ou Dieu peut permettre une situation qui te coince et qui t'emmène vraiment à reconnaître qu'il est le Seigneur, pas seulement de ta famille, mais de toi. Il est ton Dieu et ton sauveur personnel. Pourquoi? Parce que c'est ça son désir,
Dieu désire réellement vivre une intimité avec toi. Dieu désire réellement passer des moments avec toi. Dieu désire réellement se montrer. Il veut que tu le connaisses. Et quand Dieu vient pour rappeler à Jacob l'alliance qu'il avait avec Abraham, il disait simplement à Jacob, je ne suis pas un Dieu qui ment, je ne mens pas. Et même si Abraham est décédé, du fait que moi je vis, je continue à garder ma parole. Je continue à tenir ma part du marché. Donc, je suis un Dieu d'alliance. Je suis un Dieu qui ne ment pas. Je suis un Dieu qui est fidèle. Il faut se rappeler que Jacob quittait la maison de son père pour aller quelque part où il ne connaissait pas. Donc, il avait besoin d'une assurance. Il avait besoin que quelqu'un lui dise que je serai avec toi. Il avait besoin de savoir que là où il part, il aura un succès. Et la seule personne capable de le faire, c'était Dieu, à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Il y a quelques points qui sont importants à retenir, dans l'alliance qu'on fait avec Dieu. Et ces points sont très importants parce qu'ils distinguent notre alliance avec Dieu avec toute autre sorte d'alliance. Premièrement, Dieu ne fait jamais défaut dans son alliance. C'est un Dieu fidèle, il tient toujours sa parole. Deuxièmement, Dieu est éternel. Ce qui fait que si tu entres en alliance avec Dieu, même si ça arrive que toi tu n'es plus, du fait que lui vit encore, l'alliance restera à jour. L'alliance restera effective. Il faut se rappeler que c'est un Dieu de génération. Quand on entre en alliance avec lui, c'est pas juste pour nous, mais c'est pour les générations futures, c'est pour les générations après nous. C'est un Dieu avec qui, quand on entre en alliance, il nous garantit aussi le succès. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est excellent. Donc quand tu entres en alliance avec lui, tu te garantis le succès, non seulement pour toi, mais pour ta descendance aussi. Et c'est un Dieu avec qui, quand on entre en alliance, l'alliance ne connaîtra pas des barrières géographiques. Ça veut dire que quand tu entres en alliance avec Dieu, le même Dieu qui a été capable de bénir Ésaü là où il était sans bouger, c'est le même Dieu qui dit à Jacob que je serai avec toi parce que tous deux sont descendants d'Abraham. Donc quand tu entres en alliance avec Dieu, dis-toi déjà et sache que cette alliance que tu fais ne se limite pas seulement à l'endroit où tu as initié l'alliance, mais elle te suivra et elle ira avec toi partout. Une autre chose qui est importante à noter, c'est que les principes spirituels fonctionnent de la même façon, de tous les deux côtés du camp. Et ça, je parle du camp de Christ et du camp de l'ennemi qui est le diable. De la même façon, quand tu entres en alliance avec Christ, tu le fais pour toi et pour la génération qui suit, que quand tu entres en alliance avec le diable, tu le fais aussi pour toi et pour la génération qui va suivre. Parce que toi, tu passeras, mais le diable, il ne meurt pas parce que toi, tu es mort. Le diable, il reste. Et la Bible nous dit qu'il est là comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Mais il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche les personnes chez qui lui, il a le droit de dévorer. Et ce droit-là, on lui donne par les alliances qu'on contracte. Abraham a accepté de marcher avec Dieu. Il a donc donné à ses descendants une alliance meilleure. Il a donc donné à ses descendants une alliance avec laquelle ils pouvaient bénéficier. Tes alliances avec Dieu resteront actives aussi longtemps que Dieu est vivant et il vit éternellement. Et même après ton départ, ces alliances seront toujours là. La Bible dit que Dieu est capable de garder ce qui lui a été confié, selon 2 Timothée 1 au verset 12. Alors, je vais te laisser avec quelques questions pour aujourd'hui et tu vas prendre le temps pour réfléchir et penser à ça. Avec qui tu marches? Est-ce que tu marches avec Dieu comme Abraham ou est-ce que tu marches avec le diable? Et quelles sont les alliances que tu es en train de contracter ou faire pendant ta marche ici sur terre? Parce que rappelle-toi,
que ça ne s'arrête pas avec toi. C'est toute une génération après toi et même des générations futures. La parole de Dieu nous dit qu'un homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Les alliances que nous contractons sont aussi des héritages. Alors faisons vraiment attention à quel genre d'alliance on contracte. Joins-toi à moi à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci, Éternel des armées, parce que c'est toi qui nous montres encore ce soir que tu veux qu'on puisse entrer en alliance avec toi. Yahweh, je prie pour une personne qui me suit. Je prie, Éternel, pour une personne qui est tombée sur cet audio ou cette vidéo. Éternel, je prie que ces personnes puissent se repentir. Les personnes qui ne marchaient pas en alliance avec toi puissent se repentir et contracter des alliances avec toi. Car le désir de ton cœur, c'est qu'on puisse être avec toi. Le désir de ton cœur, c'est qu'on puisse te connaître et qu'on puisse être en alliance avec toi. Yahweh, pour cette personne qui me suit, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas encore entré dans l'alliance avec toi, Seigneur, je prie que tu puisses la visiter, que tu visites la personne, qu'elle accepte Jésus, que le Saint-Esprit fait ton travail en eux. Emmène la conviction. Garde-nous, ô Père, pendant notre séjour ici sur terre, que nous marchons dignes de toi, que nous marchons en contractant des alliances avec toi, ô Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Donc, juste un petit résumé pour qu'on n'oublie pas. On a dit, le Dieu de Jacob est un Dieu de grâce. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui est avec nous. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui nous donne sa parole pour nous servir de kit de survie. Le Dieu de Jacob, comme on a vu aujourd'hui, est aussi le Dieu d'alliance. Jusqu'à la semaine prochaine, on va se revoir la semaine prochaine plutôt avec une autre caractéristique sur le Dieu de Jacob. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre. Que Dieu vous bénisse.